Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes Parashat Shemot, une histoire extraordinaire. Et il y a une fois, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rav Yaakov Zod. Rav Yaakov Zod, son père était Katav. Katav, ça veut dire journaliste, en Amérique. Et il avait chez lui tout plein de journaux, mamash. Surtout les politiciens, vous savez, quand vous devez écrire un article, vous êtes obligé de savoir qu'est-ce qu'ils écrivent les autres journalistes, faire au maximum pour que votre dossier il sorte le meilleur. Et donc il avait chez lui à la journée tous les journaux. Et une fois il s'était énervé. Il s'était énervé contre qui? Contre le rabbi de Lubavitch. Pourquoi? Parce que chaque fois que le rabbi de Lubavitch en Amérique il disait quelque chose, tout le monde se la fermait. Le rabbi de Lubavitch, c'est lui qui est parti le voir. Il a dit: Rabbi, de quoi vous vous mêlez? Il a dit gentiment: pourquoi est-ce que les rabbins, vous vous mêlez des affaires de politique? Pourquoi est-ce que vous mêlez des affaires qui sont pas en rapport avec la Torah? Si c'était encore une direction en rapport avec la Torah, je veux bien, mais pourquoi vous vous mêlez de ça? Il a dit dans la paracha de la semaine, il est marqué que Moshe Rabbeinu, il est sorti, lui il était dans son palais. Et lorsqu'il était dans son palais, il est sorti. Il est sorti voir, il a vu que ses frères, ils étaient en train de souffrir. Quand il a vu que ses frères étaient en train de souffrir, il y en avait un qui se faisait taper, mamache. Il n'y a personne qui disait rien. Ça veut dire, il se fait taper, il se fait lyncher, tout le monde râle, personne ne dit rien du tout. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit un Shem Kadosh, qui est le mot Tav, Kaf, et ferme bien, Tav, Kaf, et ce qui se passe, c'est que tout simplement, le type il meurt. Et il est marqué dans le passouk, Vayar ki en ish. Il a vu qu'il n'y avait personne. Mais en fin de compte, il y avait qui? Il y avait Datan et Aviram. Et que Datan et Aviram, ils sont partis dire après: dis-moi, le petit rejeton que tu as pris, le petit Moïse que tu as ramassé dans le Nil, eh bien, sache que celui-ci c'est un tueur. Et de ça, il a été obligé de partir en Éthiopie. C'est là-bas qu'il est devenu le roi pendant une quarantaine d'années. Et en tout cas, c'est pour ça qu'il s'est sauvé de là-bas. Il a rencontré bien sûr Tzipora. Et après, il revient. Akadosh Baruch Hu, il se présente à lui au Séné. Maintenant, il pose la question: Vayar kien ish. Ça veut dire quoi, Vayar kien ish? Alors, je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Le Rav Avidan, il raconte ça à un coach d'aujourd'hui. Il a dit une fois, il était chez son père était très malade. Et il a demandé à l'équipe infirmier de pouvoir prendre son père le soir du Seder pour l'amener au Seder. Il a demandé une permission au grand docteur de la Machlaka, de l'hôpital. Il a dit: ok, tu peux le prendre, tu l'amènes en ambulance, tu le prends pour 2-3 heures et tu le ramènes ici. Il dit: c'est fin de sa vie, donc 3 heures, on a besoin de le garder tout le temps. Il n'y a pas de problème, ok. Maintenant, il arrive là-bas, donc juste la veille de Pessah, du Seder, pour prendre son père. L'infirmière et ceux qui étaient là: non, tu te rends pas, tu peux pas les débrancher, c'est compliqué pour rebrancher. Je dis: mais j'ai un ishour, j'ai une permission du grand docteur, pourquoi tu m'interdis? Il parle 1 heure, 2 heures, 3 heures, en plein milieu de Pessah, il est 10 heures du soir. Il est en train de parler avec toute l'équipe des infirmiers. À bout de 10 heures, l'infirmière générale dit: bon, prends ton père, laisse-moi tranquille. Dit: oui, je vais trouver maintenant quelqu'un qui amène mon père. Il a dit: c'est pas grave, je prends ma voiture. Donc on est Yom Tov, on n'a pas le droit de prendre la voiture. Il descend, il prend la voiture, il met son père dans la voiture, il amène, il fait le Seder, il appelle toute sa famille, il les appelle en urgence, alors que c'est Yom Tov et qu'on n'a pas le droit de prendre le téléphone. Il les appelle, il leur a dit: venez, on fait le Seder chez nous à la maison, tout est prêt, venez. Tous les frères qui n'étaient pas là, chacun ils s'étaient déjà arrangés parce qu'ils avaient vu que leur père n'était pas arrivé. Et ils arrivent en plein milieu du Seder. Il y a un des petits-enfants, il vient le voir, il dit: papy, j'espère que tu seras là pour mon mariage. Et il a dit: son père, il a vu qu'il a changé de regard. Quand la petite fille, elle lui a dit, elle a vu tout le monde, combien est-ce qu'il aimait et tout ça. À la fin du Seder, il a pris son père, il l'a ramené à l'hôpital. Il a dit: le lendemain, mon père commençait à se sentir mieux. Le lendemain, mon père, il commençait à se sentir mieux. Il a dit: il est encore vivant d'ailleurs. Alors que ils avaient dit que c'était fini pour lui.
Et des fois, tu peux pas t'imaginer comment une prise de conscience, quelqu'un qui est malade, un espoir que tu donnes à quelqu'un qui est même en phase terminale, tu peux le faire vivre encore. Tu peux pas t'imaginer comment des fois comment on appelle ça, un homme, comme Maseret Avot, comme Shein Ish, Ishtadel Yot Ish, dans un endroit où il n'y a personne pour faire, tu dis oui mais il y a des grands rabbins pour s'occuper de ça. Tu vois bien qu'ils font pas. Alors fais-toi. Il lui a répondu le rabbi, il lui a dit, moi je vois des choses qui sont dans la politique. Je vois des choses qui sont... Quoi, je vais rien dire. Oui, il me dit, mais les rabbins, pourquoi vous occupez de la politique? Occupez de vos affaires. Parlez de Rashi, de Tosfot et de Shulchan Aruch. Arrêtez de parler de ce qui se passe dans le monde. Je dis non. Même comme chez Enish, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu vas te taire. Et tu vois, celui-là, il a pris son père. Il a dit, je vois que on peut faire vivre quelqu'un. Il a réussi à le faire vivre. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre de là? Bimkom she'enish, tishtadel yotish. Il faut essayer de découvrir chez toi l'étincelle qui vibre et qui t'a fait prendre de conscience. Je dis oui, mais les autres, non, toi, tu es là. Dans un endroit où il n'y a pas d'homme, sois toi un homme. Et c'est peut-être justement de cet enseignement-là, ce qu'on apprend de cette paracha, que Moshe Rabbeinu, quand est-ce qu'il est devenu le manhing, c'est-à-dire le gérant du Ham Israël? C'est quand? C'est quand il a décidé, il a dit, il n'y a pas d'homme, je vais être là pour les sauver. Vous pouvez être cet homme-là. Soyez cet homme-là, diffusez la Torah, donnez de la Torah et organisez des choses pour Akadosh Baruch. Baruch Adonai Elohim.